Bonjour, c'est Salomé Richir-Aldeman de Stop Pauvreté. Bienvenue dans Bible Tunes, la Bible pour ton quotidien avec Dieu. Le texte pour aujourd'hui se trouve dans le livre de Michée. Michée 5, versets 6 à 14, que je lis dans la traduction Nouvelle Français courant. Les survivants d'Israël, au milieu de peuples nombreux, seront comme la rosée bienfaisante que le Seigneur envoie, ou comme la pluie qui tombe sur l'herbe. Elle ne demande rien aux humains et ne dépend pas d'eux. Les survivants d'Israël, au milieu de peuples nombreux, seront forts comme un lion parmi les bêtes de la forêt, ou comme un jeune lion dans un troupeau de moutons. Partout où il passe, il saisit et déchire sa proie, et personne ne la lui arrache. Oui, attaque tes ennemis, et mets-les tous en pièces. Voilà qu'un jour vient, affirme le Seigneur, où j'anéantirai tes chevaux, et où je ferai disparaître tes chars. Je détruirai les villes de ton pays. Je démolirai toutes les fortifications. Je supprimerai tes actes de sorcellerie. On ne trouvera plus chez toi aucun devin. Je ferai disparaître tes idoles et tes pierres dressées. Tu n'adoreras plus des objets que tu as fabriqués toi-même. J'arracherai tes poteaux sacrés de la déesse Akhéra, et je détruirai tes villes. Ma fureur se déchaînera. J'exercerai ma vengeance contre les peuples qui ne m'ont pas obéi. Le texte d'aujourd'hui est dur pour changer. Et il contient deux parties qui parlent de l'avenir. La première parle des survivants dispersés parmi les nations, avec l'image de la rosée et du lion. La deuxième partie parle de l'intervention de Dieu pour détruire l'armée et les idoles de son peuple. Et je te propose de les prendre dans cet ordre. Michée a déjà plusieurs fois mentionné qu'il y aura des survivants au jugement de Dieu. Il en parle en général en disant « le reste ». Pour parler de ces survivants, Michée utilise deux images très contrastées, celle de la rosée et celle du lion. La première est belle. Les survivants d'Israël, au milieu de peuples nombreux, seront comme la rosée bienfaisante que le Seigneur envoie, ou comme la pluie qui tombe sur l'herbe. Elle ne demande rien aux humains et ne dépend pas d'eux. Dans une région aussi sèche que le Moyen-Orient, il y a de longues périodes sans pluie. C'est un défi pour les cultures. Comment vont-elles recevoir l'eau dont elles ont besoin ? Eh bien, même sans pluie, à la fin de la nuit, quand le soleil se lève, l'humidité de l'air se condense sur le sol et sur les plantes, et elle leur fournit l'eau dont elles ont besoin pour vivre. Cette rosée, elle est très discrète. Il n'y a pas de nuages, pas de pluie, et elle semble apparaître presque magiquement, et elle fait du bien aux plantes. Le peuple de Dieu, dispersé parmi les peuples, est comparé à cette rosée. Peu nombreux, discret, voire invisible, il fait du bien à ceux qui l'entourent. Mais pas par leur propre force, car cette bénédiction ne demande rien aux humains et ne dépend pas d'eux. Le peuple de Dieu est comme un canal des bénédictions de Dieu pour tous les peuples. Et qu'est-ce que j'aimerais que le texte s'arrête là. Mais il y a la suite, il y a le lion. Les survivants d'Israël, au milieu de peuples nombreux, seront forts comme un lion parmi les bêtes de la forêt, ou comme un jeune lion dans un troupeau de moutons. Partout où il passe, il saisit et déchire sa proie, et personne ne la lui arrache. Attaque tes ennemis et mets-les tous en pièces. Oh là là, Michée, qu'est-ce que tu nous fais ? La rosée, c'était bien, mais les lions, c'est super violent. Si au moins ils restaient tranquilles et forts dans leur tanière, voilà, mais là ils attaquent, ils déchirent. Ils déchirent des bêtes sauvages, mais aussi les troupeaux des moutons. Et on les encourage. Oui, attaque tes ennemis, mets-les tous en pièces. Qu'est-ce que ça veut dire ? Où sont la justice et la bonté ? Où est la bénédiction discrète, généreuse et porteuse de vie ? Michée a vraiment le chic pour dire des choses auxquelles j'ai pas envie de penser, des choses que j'ai pas envie d'entendre. Mais bon, voilà, le malaise est là. Et si tu veux bien, on va quand même essayer de voir ce qui se passe ici. En regardant l'image du lion dans le reste de l'Ancien Testament, on voit qu'il symbolise la force brute, sauvage, libre et imprévisible, explosive et invincible.
Quand le patriarche Jacob va prophétiser sur son fils Juda, il le compare à un lion qui va dominer sur ses frères. C'est dans Genèse 49. Les habitants du royaume du sud, de la tribu de Juda, à laquelle s'adresse Michée, devaient bien connaître cette prophétie. Plus tard, le magicien Balaam prophétise à son tour sur Israël en le comparant à un lion invincible. Ça, c'est dans Nombres 23 et 24. Et il termine sa prophétie avec une parole clé. « Béni soit celui qui te bénira, et maudit soit celui qui te maudira. » Une prophétie qui, à son tour, fait écho à celle donnée à Abraham, l'ancêtre d'Israël, en Genèse 12, versets 2 et 3. « Je ferai naître de toi un grand peuple, je te bénirai, je rendrai ton nom célèbre, tu seras une bénédiction pour les autres, je bénirai ceux qui te béniront, mais je maudirai ceux qui te maudiront. À travers toi, toutes les familles de la terre seront bénies. » Cette image du lion, elle te rappelle que souvent dans la Bible, l'intervention de Dieu a une double face. D'un côté, la bénédiction, de l'autre, la malédiction. D'un côté, le jugement de Dieu, de l'autre, le salut. D'un côté, le lion, de l'autre, l'agneau. Jésus lui-même est comparé à une pierre qui fait tomber ou sur laquelle on peut construire. Dans Romains 9, verset 33, une pierre qui fait trébucher, un rocher qui fait tomber, mais toute personne qui met sa foi en lui ne sera pas déçue. Qu'est-ce qui fait la différence dans la promesse à Abraham entre les peuples qui reçoivent la bénédiction et ceux qui reçoivent la malédiction ? Eh bien, la seule différence, c'est leur attitude par rapport à l'intervention de Dieu. S'ils bénissent le peuple de Dieu, ils seront bénis. S'ils le maudissent, ils seront maudits. À travers Michée, Dieu utilise donc les survivants de son peuple non seulement pour bénir comme la rosée, mais aussi comme les agents de sa justice et de sa colère envers ceux qui maudissent son peuple et Dieu. Dans le milieu chrétien dans lequel j'évolue, j'entends beaucoup plus parler du Dieu de la rosée qui est amour et bénédiction que du Dieu lion qui se bat contre le mal. Et je sens que j'ai du chemin à faire pour apprendre à connaître aussi cet aspect-là de Dieu. Puis ça tombe bien parce que dans la suite du texte, Dieu nous montre sa face de lion. La prophétie à laquelle je passe maintenant est une des plus violentes du livre. En seulement 6 versets, Dieu utilise 9 verbes de destruction. J'anéantirai, je ferai disparaître 2 fois, je détruirai 2 fois, je démolirai, je supprimerai, j'arracherai, j'exercerai ma vengeance. Ma fureur se déchaînera. Mais pourquoi cette colère? Pourquoi tant de destruction? Est-ce qu'il n'y en a pas déjà assez dans le monde pour que Dieu en rajoute? Puis pour essayer de comprendre ça, je te propose de regarder ce que Dieu détruit. Il y a d'abord les armes de guerre, les armes offensives pour attaquer. J'anéantirai tes chevaux et je ferai disparaître tes chars. Mais aussi les constructions défensives. Je démolirai toutes tes fortifications. Et ensuite, il y a la fausse religion et les faux dieux. Je supprimerai tes actes de sorcellerie. Je ferai disparaître tes idoles et tes pierres dressées. J'arracherai tes poteaux sacrés de la déesse Akhéra. Tu remarques peut-être que Dieu associe l'armée et l'idolâtrie. Mais quel rapport entre les deux? En s'attaquant à l'une comme à l'autre, Dieu veut détruire ce qui le remplace dans le cœur du peuple. Il veut arracher les fausses sécurités dans lesquelles Israël se confie. Je l'ai déjà dit, Dieu ne détruit pas uniquement les armes offensives, mais aussi défensives. Alors qu'on pourrait dire que si les premières armes sont critiquables, les secondes sont légitimes, on a le droit de se défendre quand même. Mais ce que Dieu remet en question ici, c'est le lieu de ta sécurité. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as noté qu'aujourd'hui, on parle plus beaucoup d'industrie de l'armement, de ministère de la guerre, on parle de défense et de sécurité. Pour Dieu, l'enjeu est celui de la confiance. Où est-ce que tu mets ta confiance? En moi ou dans tes chars de dernière génération?
dans tes bunkers à toute épreuve? En moi ou dans ta force, tes réalisations et tes stratégies? Et c'est la même chose pour l'idolâtrie. Dieu arrache les idoles, les pierres levées, mais il détruit aussi les sorciers et les devins. Parce que derrière ces lieux et derrière ces gens se cachent des pièges et des illusions. On le voit quand il dit « Tu n'adoreras plus des objets que tu as fabriqués toi-même ». En fait, le problème de fond, c'est que les humains s'adorent eux-mêmes. Les idoles et les armes sont une fuite. Ils veulent à tout prix ne pas dépendre de Dieu, mais contrôler leur vie, leur avenir, leur sécurité. Dieu s'oppose à l'idolâtrie de la force, à l'idolâtrie de ma force. Et Dieu leur rappelle leur illusion. Tout ça, c'est du vent, et pour le prouver, je vais vous le retirer. En regardant ma vie, je me pose la question, comment et où est-ce que je suis en sécurité? Qu'est-ce que je fais pour me sentir protégée? Et jusqu'où est-ce que j'estime que ma sécurité dépend du contrôle que j'ai sur les choses, sur ma vie, sur ceux qui m'entourent? Par ces versets, Dieu m'appelle, et il t'appelle toi aussi, j'en suis sûre, à ouvrir les yeux sur la futilité d'assurer moi-même ma sécurité. Et il t'appelle à te confier complètement en lui, pour pouvoir, à ton tour, devenir une bénédiction pour les gens qui t'entourent. Une fois n'est pas coutume, je veux conclure cet épisode avec 2 remerciements. Merci à mon mari David pour son aide précieuse dans la préparation de cet épisode. Et merci à toi de m'avoir écouté sur BibleTunes. Rendez-vous au prochain épisode pour continuer cette exploration ensemble. À très vite!